3, 2, 1. Salut tout le monde, je suis Lil Love Guy, puis je suis ici avec Demon Killer. Hashtag puis, / Erico. Bref. ouais, puis bienvenue dans le 3e podcast de la MMST. Je sais que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. On a eu beaucoup de difficultés puis des affaires comme ça. Mais pour faire ça, on veut parler de beaucoup de choses qui sont nouvelles. Mais dans le fond, cette semaine, il y a eu beaucoup de bandes d'annonces qui ont sorti de anciennes séries qui reviennent Oh yes. dans des nouveaux films qui sortent. Alors, on veut parler de Star Wars, la nouvelle bande-annonce, de Terminator et de Jurassic Park. Et ensuite, de parler de ces 3 bandes-annonces-là, on va parler des 3 autres jeux vidéo qui sont sortis. Call of Duty Advanced Warfare, GTA V, PS4, Xbox One et Assassin's Creed Unity. Puis à la fin, on va parler d'une nouvelle série qui apparaît à notre chaîne YouTube. Parfait, alors Ok. commençons. Moi, Ouais, j'ai alors- regardé 2 des bandes annonces, 2 des 3. J'ai pas regardé Terminator parce que je suis pas un grand fan de Terminator. Mais j'ai regardé Star Wars et Jurassic Park. Alors, je vais dire mon opinion sur Star Wars. Je veux quitter mon pays pour aller voir la 1. Ce film a l'air trop malade parce que je suis un des plus grands fans qui existent sur la planète de Star Wars, de Indiana Jones, de tous ces vieux films-là, de Ghostbusters. J'adore les vieux films, alors j'espère... Oui? Les 3 films qui sont venus avant ce Star Wars-là, c'était le 1, le 2 puis le 3, puis il était vraiment mauvais. Alors, espérons que celui-là serait meilleur que les autres. De quoi, les Star Wars? Star Wars 1, 2, 3, je les ai pas vraiment aimés, puis beaucoup de gens ils ont pas aimé les 1, 2, 3. Le 4, 5, 6, beaucoup de gens ont aimé. Moi, je Le 1, les 2, ai 3, tous aimés. Je les ai tous beaucoup de aimés. gens les a pas aimés. Moi, je les ai tous. Alors, le 7, espérons qu'ils sont meilleurs. Là. Puis, ça, la nouvelle... moi, là, la première fois que j'ai vu la bande d'annonce, j'ai vu, comment ça s'appelle, l'épée qui ressemble à une croix. Quand j'ai vu ça, là, je suis là, ça m'a intrigué, vraiment. Oui, je me demande c'est qui. Parce que dans le dernier, tous les méchants sont morts. L'empereur s'est fait exploser. En fait, non. On sait même pas si l'empereur est mort. Ben oui, il est mort. Il est mort. Il a pitché en bas, puis là, il s'est fait électrocuter. On sait pas, en tout cas. Ben, peut-être qu'il est vivant, peut-être qu'il a survécu, on sait jamais dans le film. Ouais. Darth Vader, il est mort. Il est mort, ça c'est... Moi, je pense que c'est juste un nouveau ennemi en tout, comme quelque chose de Dark Mode, quelque chose comme ça. Ouais, comme... Si on suit la série animée sur Télétoon, au Cartoon Network, ouais, il y a le frère de Dark Maul, il tue Obi-Wan, en tout cas. Alors, je sais pas si ça va avoir rapport, ça m'étonnerait. Désolé si j'ai spoilé quelque chose, mais c'est une vieille émission. Je pense pas que les... comment ça s'appelle? La télévision, là, l'émission, je pense pas que ça va vraiment se connecter à les Non, films. du tout. Vraiment. Je pense que c'est juste pour avoir une émission parce qu'il y a des gens qui manquent de Star Wars. Ouais. Alors, ils ont fait une bonne annonce, une série de télévision pour ça. Ouais. Alors, en tout, j'ai vraiment aimé la bande d'annonce. Oui. C'est juste que moi, j'ai vraiment hâte de voir d'autres bandes d'annonces parce que je trouve que celle-là n'a pas montré beaucoup de choses, hein, mais quand même, ça, au moins, on a reçu quelque chose parce que ça sort dans 2 ans. Alors, au moins, on a reçu quelque chose. On est en 2014, il sort en 2015. 2016. Vraiment? Dans 2016? Oui, 2016. Ah, j'avais vu 2015. Puis là, on va aller à Jurassic Park, vu que Eric l'a écouté. Bon, mais dans le fond, vu que pas beaucoup de gens connaissent ça, mais moi, Eric, tu le connais pas. J'ai déjà entendu parler, j'ai vu quelques jeux vidéo. En gros, ce que j'ai vu, c'est que c'est une île avec des dinosaures encore, de ce que j'ai compris. Oui. Oui. Ben, dans le fond, ouais. C'est une série de 1900. C'était une des meilleurs films avec des effets spéciaux. Dans le fond, c'est les scientifiques, c'est ce que je sais, là. Je sais pas si je suis correct, là, mais je connais quand même ça, là. Les scientifiques ont trouvé comment ça s'appelle, de la DNA de dinosaures sur cette île-là. Et ils ont utilisé ça pour refabriquer des œufs de dinosaures. Puis avec ces œufs-là, ça naît des dinosaures. Puis là, ils ont utilisé ces dinosaures-là pour fabriquer un parc d'attractions avec des expositions de dinosaures, des affaires comme ça. Puis puis dans les films Jurassic Park, 1, 2, 3, puis je pense qu'il y en a d'autres, là, je sais pas. Dans ces films-là, ça nous montre l'histoire de comment que les dinosaures s'échappent du parc, puis comment ils attaquent les humains qui sont dans le parc. Mais dans le 1, 2, 3, le parc, il a toujours été fermé. C'est déjà en construction. Mais dans Jurassic World, lui qui sort bientôt, le nouveau... oui, c'est ça. Le parc était déjà ouvert.
le parc il est ouvert. Ça, c'est le film où que le parc ouvre, où que tous les humains sont là, où il y a des dinosaures. Puis là, Et il fabrique une nouvelle espèce de dinosaure qui a l'air menace dévastateur. qui menace le parc. Mais on l'a pas encore vu, on a seulement vu ses pieds. Non. Alors, moi, je sais pas, j'ai jamais écouté, je suis pas un fan de Jurassic Park, j'ai jamais vu Jurassic Park, mais Ah c'est bon? ça. Bon, Terminator. Ouais. Non, mais le gars, est-ce que tu connais Gardien de la Galaxie? Ah, oui, ça me dit. Ouais, mais Gardien de la Galaxie, c'est un film super cool, puis si tu peux, il faut vraiment que tu l'écoutes. Puis le personnage principal, là, c'est le personnage principal dans Jurassic Park, c'est ça qui est chill. Ah, c'est le même? C'est un bon. Ouais, c'est le même. C'est le même acteur ou le même personnage? Ouais, même acteur, même Ah, acteur. d'accord. Star-Lord, ouais. Ok, Puis comme là, dans Indiana Jones, si vous avez jamais remarqué, dans Indiana Jones, c'est le même acteur que Yann Solo dans Star Wars. Juste comme ça. Yann Solo, ouais. Puis là, Terminator. Edic, t'as pas écouté la bande-annonce? Non, j'ai vu un bout d'un Terminator que je sais même pas si c'est le 1, le 2 ou le 3. J'ai vu le premier Terminator, je pense. Mais sinon, c'est tout. Le premier, Terminator, c'est une de mes séries préférées. C'est vraiment bon. de ce que j'ai vu, je sais même pas si, je pense que c'est le premier, c'est que deux personnes sont renvoyées dans le passé. Un, que c'est comme un robot, puis l'autre, c'est un humain. Et l'humain doit protéger une femme, Sarah Connor. Ouais. ouais, du robot. Puis à la fin, ben, en fait, dans le futur, euh, parce que c'était pour protéger la fille, c'était la future mère La mère d'un héros dans le futur, c'est ça. Et le gars, il revenait dans le passé pour le protéger du Terminator qui allait dans le passé lui aussi. Alors, et finalement, c'était lui le père. C'est ça? Ouais. Mais dans le fond, ouais, c'est comme ça. C'est un peu mélangeant parce que c'est comme dans le temps. Mais dans le fond, les robots, ils ont envahi le monde. Puis là, il y a une rébellion contre les robots. Puis le capitaine de cette rébellion-là, c'est John Connor. Puis John Connor, il a su qu'il y a un Terminator qui retourne dans le passé pour tuer sa mère, pour que John Connor meure. Comme ça, il n'y aurait pas de rébellion. Ah, c'est ça. Et là, il envoie et tout ça. Puis là, il envoie son meilleur ami pour aller chercher la mère. Puis dans le fond, son meilleur ami, c'était son père parce qu'il est retourné dans le passé puis ils ont fait un bébé. Oh, Puis son là, meilleur le ami, c'est nouveau son père. Ça, c'est bizarre. Puis ouais, ils ont fait beaucoup de films comme ça. Il y a eu plein de Terminator. Mais le nouveau Terminator, c'est comme un remake un petit peu. Puis ça a changé complètement. C'est vraiment un peu compliqué à comprendre. Dans le fond, je vais essayer de l'expliquer comme il faut le nouveau film. Le Terminator qui était supposé de tuer Sarah Connor, dans le fond, il est parti trop loin. Puis il est arrivé quand Sarah Connor était un enfant à la place d'un adulte. Alors, à place de tuer Sarah Connor, le Terminator l'a élevé. Le Terminator a élevé Sarah Connor. Puis il voulait la tuer quand elle serait plus vieux. Pourquoi? Mais Pourquoi pas la tuer quand c'était un enfant? Mais je sais pas, il nous explique pas beaucoup de Attends, choses. ils ont refait le premier film? C'est comme s'ils avaient refait le premier film? Non, c'est comme un remake, c'est comme on le refait, mais c'est aussi un autre film, blablabla. C'est un peu compliqué, mais ouais, il élève Sarah Connor, puis là, le Terminator, c'est le père de Sarah Connor, puis là, le Terminator, il est encore Ok, c'est un peu compliqué, je vais pas l'expliquer, là, mais allez voir la bande-annonce, là. Je vais mettre le lien, on va mettre tous les liens des bandes-annonces dans la description. Ouais, lien dans la description. Alors, passons aux jeux vidéo. Sur les trois jeux vidéo, j'ai 2 jeux vidéo. Toutes sur la PS4 parce que j'ai pas d'Xbox One. Attends, avant qu'on commence, là, juste pour dire, les jeux vidéo qu'on va parler, on a déjà parlé de ces 3 jeux vidéo dans les podcasts passés, puis on a parlé de ces jeux vidéo-là avant que ça soit sorti. Et quand on les avait pas, maintenant on les a. Ouais, quand on les avait pas, puis là on l'a, puis là on est en train de voir, on veut voir comment ça a changé nos opinions. Commençons par Call of Duty Advanced Warfare. Ça, le jeu-là, je pensais que ça allait être un peu comme Halo, Titanfall, là, mais c'est complètement différent. C'est un des... c'est complètement différent. C'est vraiment cool. Il y a plein de nouvelles choses sur Call of Duty. J'aime ça qu'ils ont ajouté les exosquelettes. Ouais, c'est quelque chose de nouveau à la série, des nouveaux fusils, comme toujours. Oui, parce que ce que je trouvais, c'est que Activision, je pense qu'ils voulaient pas faire d'erreur dans les Call of Duty. Alors, ils répétaient tout le temps les mêmes choses, encore et encore. C'est ça que dans les Call of Duty, ça nous a fatigués. Et à Ghost, je pense que c'était le point où tout le monde a vraiment remarqué que c'était trop la répétition. Ouais, Ghost, c'était Call of Duty Black Ops, mais plus poche. Ouais. C'est comme pareil, mais plus poche. C'est ça, alors. Le mode alien dans Ghost, c'était nul.
Ouais, ben c'est ça. Alors, c'est comme une répétition. Alors là, je pense qu'ils se sont dit, bon, ben là, il faut qu'on fasse quelque chose. Ils ont mis des exosquelettes et c'est un de mes Call of Duty préférés. Je suis vraiment difficile dans mes choix. Ouais. C'est mon Call of Duty préféré. Puis je trouve que la campagne, c'est une des meilleures campagnes du monde avec les acteurs puis tout. C'est bon, des bons graphiques puis des bons Ouais, des acteurs. fois, on sait même pas si c'est des vraies personnes ou c'est Ouais, des ouais. modélisés. C'est vraiment, vraiment bien fait. Alors, si vous C'est avez pas Call of multijoueur. Duty parce que vous attendez des avis ou tout ça, Donc, si vous n'avez achetez-le. pas Call of Duty, achetez-le pas tout de suite. Si vous l'avez pas, achetez-le pas tout de suite parce qu'il y a une DLC qui va sortir. Puis ceux qui ont déjà acheté le jeu, faudrait acheter la DLC pour avoir le nouveau content qui va avoir mode zombie à l'intérieur. Un nouveau mode zombie pour Advanced Warfare. Hmm. Puis ceux qui achèteront Call of Duty après que la DLC soit sortie, genre 2 semaines après, quand ils achèteraient le nouveau Call of Duty, la DLC serait déjà dedans. Ah, cool. Alors, Mais si tu veux pas gaspiller plus moi, je d'argent, trouve une chose que j'ai pas aimé de ce Call of Duty, c'est le mode survie. Le mode survie de mon mode survie préféré, ben en fait, il y en a deux seulement. C'est celui de MW3 parce qu'en gros, tu gagnais des niveaux et avec ton niveau, tu pouvais t'acheter des armes. Maintenant, il faut que tu attendes des vagues. Alors, si tu fait une partie, tu fait énormément de points, tu peux pas continuer. Tu comprends? Tu peux pas continuer tous tes points. Il faut que ouais. tu attendes. Mais c'est ça le défi. C'est ça le défi. Le défi, c'est de survivre à travers de tout ça, puis de pas manquer. Parce que si, admettons, quelqu'un se rend à la round 19, puis là, il meurt, il va faire oh, c'est correct qu'on peut juste respawner à la round 19, puis ils sont là. Ils vont pas faire oh non, merde. Ils vont faire ok, on va respawner là. Mais Non, s'ils non, dans meurent, MW3, là, tu respawns pas. non, mais je parle de Advanced Warfare. Ok. Ben, c'est ça, genre, le défi. Ouais, mais tu peux pas Faut que conserver tu- tes guns. Moi, c'est le seul truc que j'aime pas. Et leur mode zombie, j'ai essayé le mode zombie et ça change totalement. il est même pas encore sorti. Non, mais le mode zombie dans Exo Survival. Ah, ok, ouais, comme le petit Easter egg. Pas un Easter egg, mais genre le petit. Ouais, bonus. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je l'ai essayé. C'est comme des zombies qui courent comme dans Guerre mondiale Z. Ah, ouais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis, c'est tout. Ouais. Alors, moi, en gros, mon avis de Call of Duty Advanced Warfare, c'est un thumbs up. Thumbs up. Ouais. Maintenant, passons pas Assassin's, à GTA 5, PS4, Xbox Et ça, je One. vais en parler en Moi, premier. Je vais en parler en premier parce que ouais. c'est. Au début, j'avais peur de l'acheter parce que je me disais, ah, c'est chiant, ça va être la même chose. Mais avec le transfert de personnage, ils ont vraiment ajouté des choses. Maintenant, quand tu transfères ton personnage, moi, je m'attendais à avoir le même personnage. Mais non. En gros, c'est que tu choisis tes deux parents. Alors, ça te fait un personnage complètement différent. Tu peux y modifier des affaires comme dans le début. Non, mais tu pouvais transférer ton personnage pareil, tu sais. Non, je sais, ouais, tu peux le transférer pareil, mais tu peux aussi le modifier. Ce que j'ai aimé parce Ouais. que mon personnage avant était vraiment laid. Et alors maintenant, Puis, il y avait plus de choix de modification. oui, il y Il a y a plus beaucoup de plus choses de choix et il y a des nouveaux véhicules en mode en ligne que j'aimerais vraiment parler. Le premier véhicule, c'est un sous-marin. Je sais pas s'il l'avait sur la Xbox. Il l'avait, mais on pouvait pas l'acheter. Il fallait qu'on trouve. C'était genre un Easter egg. Maintenant, on peut l'acheter, Ouais. ce qui est vraiment, vraiment le fun. Et il y a beaucoup de nouvelles choses, comme dans la campagne, on peut se transformer en animal. Il y a une grotte Ouais. secrète maintenant. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux trucs. Et La- un des trucs vraiment le fun, c'est que il y a le mode first person qui est très bien Ouais. Oh non, ouais. qui est très bien C'est ça pour que. conduire. Pour conduire, moi, je le recommande. C'est vraiment bon. Ça fait vraiment, vraiment professionnel. Mais quand on fait une bataille de gun, c'est difficile parce que quand on se cache derrière un véhicule, on regarde sur le plancher. Alors, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai de la misère à ça. Et aussi quand on court parce que notre tête, elle shake partout. Sinon, oui. Ben, moi, dans le fond, le mode first person, je sais que c'est tout nouveau pour les séries GTA V, là, mais, comment ça s'appelle? Mais je l'ai pas vraiment aimé, là. C'est pas, comme, si je jouais à GTA V, je mets pas le first person. Parce que je trouve que, toi, tu dis que c'est facile de continuer avec, mais moi, je trouve que c'est vraiment tough parce que tu peux pas voir derrière toi, tu peux pas voir, genre, à côté, il faut que tu tournes ta tête avec ton Non, écran. Puis là, j'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que c'était cool.
Ouais, mais moi, je l'aime pas vraiment. Le fait qu'on puisse jouer en third person, c'est plus facile de tirer, là. Je sais que c'est cool de voir ton fusil en avant de toi, là, mais il y a eu beaucoup de glitch puis des affaires comme ça, mais je pense que dans le futur, ils vont réparer les first person puis ajouter plein de choses, puis dans le futur, ça va être plus cool. En tout cas, moi, Parce que pour le moment, c'est juste first person comme ça, mais... c'est ça. Pour conduire, moi, je trouve ça vraiment le fun. Mais pour les armes et tout ça, c'est plus difficile. Bon, passons à l'autre jeu. Moi, je dois bientôt manger. Assassin's Creed Unity, moi, je l'ai acheté. C'est 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 bon, mais c'est moffé. Ubisoft, ils ont fabriqué le jeu, mais ils l'ont sorti trop tôt. Oui, parce qu'il y avait trop de demandes. Tout le monde demandait de le ouais, sortir. là, il y a des milliers de glitches. Tu peux tomber du monde. Tu assassines un gars, il revient en vie. Puis là, dans un des cutscenes, il y a un gars, comme il n'y a pas de face, on voit juste ses yeux puis sa bouche. Puis, c'est quoi ça? What? Ok. Ouais, puis ça a sorti, puis il y a plein de glitches. Alors, l'histoire est faite, tout est fait, sauf qu'ils ont pas genre vérifié les glitches, puis tout. Ils l'ont sorti une fois Ils ont qu'il était pas eu le fini. temps parce qu'il y avait trop de demandes. Alors moi, je vais pas leur mettre leur faute si les gens avaient Ben, entendu un petit peu. dans le fond, je pense que ce qu'ils voulaient faire, c'est le sortir pour que les gens arrêtent. Puis là, ils vont jouer. Mais c'est ça l'affaire qui m'agace, c'est que les gens arrêtent pas de les agacer pour qu'ils sortent. Puis là, une fois que ça sort, puis c'est tout moffé, ils sont fâchés contre Ubisoft. Ouais, c'est ça Genre, leur hey, problème. ouais. Alors, Mais là, ils vont mettre des dates, ils vont séparer des parfait. glitches. Alors, le dernier truc, nouvelle série sur une chaîne. Moi, je suis dans un autre pays différent. Alors, les gens, ils parlent pas français ici. Alors, ce qui est chiant, c'est que je peux pas demander aux gens de comme abonnez-vous, partagez, tout ça, parce que nos vidéos sont presque toutes en français, en français, oui. Alors maintenant, on va faire une playlist en anglais. Ouais, une nouvelle playlist en anglais avec des vidéos de gaming en anglais, comme des vidéos de... Je sais pas ce que tu veux faire, Dédé, là. Tout. Moi, ça se peut que j'en fasse, mais pas beaucoup, là. Moi, aussi des podcasts en anglais, des fois moins fréquemment que ceux en français, beaucoup moins fréquemment, mais quand même. Ouais, je pense que dans le fond, c'est gaming anglais, c'est ça le English, c'est ça le nom du playlist. Ça va être, dans le fond, toutes nos vidéos anglais vont être sur cette playlist-là. C'est ça. Alors, si vous parlez anglais, abonnez-vous parce que. Ils ne comprennent pas, là, mais abonnez-vous parce que il y a des vidéos anglais qui s'en viennent. Ah ouais, c'est pas mal ça pour le podcast. On va essayer d'en faire une la semaine prochaine. Je sais pas si on peut, là. Ça se peut qu'on prenne un break. Demain, ou Simon Pierre, demain, nous, Ah oui, demain, on peut ça en se peut qu'on en recorder un fasse d'avance. deuxième. Ouais, ça se peut qu'on en fasse une demain puis l'uploader plus tard, là. On sait jamais. Mais pour Noël, ça se peut qu'on arrête de faire des vidéos pour un bon moment pour prendre un break, là. Parce que... Même si on n'en fait pas beaucoup. ouais, même si on en fait pas beaucoup, là, on s'en fout. Puis ouais, c'est pas mal ça. En Il y a fait, un nouveau top 5 de maths qui oui, sort moi, bientôt. si la fin de semaine prochaine tu joues, Simon Pierre, je vais Ouais. être ravi parce que je vais avoir mon nouvel ordinateur. Pas un ordi de gaming, tout ça, mais plus performant que celui que j'ai maintenant et je vais pouvoir jouer à plus de jeux, faire des vidéos sur Gmod avec lui. Alors, ça peut être cool. Ouais, alors c'est ça. Ça se peut que, oui, il y a une autre série qui s'en vient bientôt, mais c'est pas genre récent comme le vidéo, la playlist anglais. Je sais pas c'est quand la première vidéo va sortir, là. Je sais pas, La là, mais bande-annonce bientôt. il va aussi avoir une autre playlist gaming, mais français. Genre des vidéos de jeux vidéo, mais en français. Bon, ben c'est tout pour ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Merci de nous écouter. Et on se retrouve pour un autre podcast, une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace. Ouais.